C'est qui? Kamia? C'est moi, Maï. Maï? Maï, tu es là? Oui, Kamia. Je suis là. Je comprends maintenant ce que tu as essayé de me dire pendant tout ce temps. Oui, Kamia. Je le sais maintenant. Il ne veut pas que son secret soit dévoilé au grand jour. Par contre, toi, tu l'as appris. C'est pour ça. C'est pour cela qu'il essaie de te faire peur. C'est ça? Maï, tu sais désormais que je disais la vérité, n'est-ce pas? Je suis au courant de tout, Kamia. Je sais très bien que tu ne mens pas. C'est vrai? Maintenant, il est grand temps que tout le monde sache la vérité sur cette affaire. Oui, Kamia, il est grand temps. Ainsi, tu pourras te débarrasser de cette frayeur. Et alors, tu pourras enfin retrouver ta vie d'avant. Cela n'arrivera jamais, Maï. Tu ne le sais pas. Mais ceci n'est pas une maison. C'est un enfer. Personne ne pourrait jamais trouver la guérison ici. Kamia, dis, tu as confiance en moi. Je te fais la promesse aujourd'hui que je mettrai un terme à cet enfer. Et je t'emmènerai très loin d'ici. Je t'en fais la promesse. Tu penses que c'est possible, Maï? J'en suis même certaine. Mais par contre, pour y arriver, j'aurai aussi besoin que tu m'aides. Dis, est-ce que tu veux bien m'aider, Kamia? Dis-moi. Je veux bien. Mon Dieu! Je me demande en quelle occasion Maï a dressé la table si joliment. Hein? Dis-moi, où est-ce qu'elle est? Elle doit être quelque part. Le voilà, regarde. Maïmé, pourquoi as-tu emmené Kamia ici? Pourquoi est-ce que tu l'as fait sortir de sa chambre alors que tu sais qu'elle ne va pas bien? En faisant cela, tu risques d'aggraver sa situation. Bonsoir, papa. Je veux aider Kamia à guérir et pas empirer son état actuel. Alors dites-moi, si nous laissons Kamia toute seule dans son coin et que nous ne lui portons pas d'attention, comment peut-elle guérir? Si comme elle, nous restions enfermés dans une chambre toute la journée, nous finirions par perdre le nord. Mais le médecin traitant de Kamia, c'est mieux. Je ne suis pas d'accord. Et quel genre de médecin pourrait suggérer qu'enfermer Kamia la guérirait? Dites-le-moi, papa, qui est ce médecin? J'aimerais bien le rencontrer. Comment s'appelle-t-il? Je pense que Maï a raison. Ce qu'elle dit est parfaitement logique. Si un enfant qui est malade est entouré de sa famille, il guérira plus vite. Si Kamia passait plus de temps avec nous, cela l'aiderait certainement à guérir plus vite. Je dois dire que je suis d'accord avec Maï. Mais est-ce que nous allons passer la soirée à discuter ou est-ce qu'on peut enfin manger? Allez-y, mangez. Juste une minute. En l'honneur de mon invité spécial, j'ai préparé son plat préféré. Et elle a droit à un dîner aux chandelles. Une minute.
Mais qu'est-ce que tu fais, Maï? Vous voyez, j'allume les bougies. Il l'a tué. Oh mon Dieu. Il a mis le feu à ma maman. Kamia, vas-y, dis-le-nous. De qui est-ce que tu parles? Qui est le meurtrier? Kamia, tu n'as rien à cacher. Dis-nous ce que tu sais. Il a... Qui est donc le meurtrier? Il va me tuer aussi. N'aie pas peur, Kamia. Tu sais que je suis là, parle. Est-ce que toi aussi tu aurais perdu la tête? Tu réalises dans quel état se trouve Kamia? Son état s'est détérioré. Kamia, on sait que tu ne vas pas bien, mais elle aussi. Allez! Non. Personne ne nous intimidera, Kamia et moi, aujourd'hui. À présent, Kamia va enfin nous révéler qui est l'assassin ici. Et vous ne pourrez pas nous en empêcher. Dis-le-nous, Kamia. C'est qui? Le meurtrier responsable de l'état dans lequel tu te trouves. Dis-le-nous, Kamia. Nous sommes prêts à t'écouter. C'est qui? Lui. Retourne dans... Lui. Papa! Albert! Enferme-la dans sa chambre. Papa! Kamia ne sait même pas exactement ce qu'elle dit. Loin de là pourquoi elle le dit. Je crois qu'elle perd la tête. Elle est malade. Et elle est imprévisible. Parmi les gens normaux. Et toi, Maï, tu as allumé des bougies devant elle. Alors que tu es déjà au courant que Kamia a peur du feu. C'est bien ce que je cherche à comprendre. Qu'est-ce qui fait que Kamia est terrorisée par la vue du feu? Est-ce que vous avez une idée? Qu'est-ce que j'en sais des gens malades? Et de ceux qui les effraient ou de ceux qui les rapprochent? Shabd, explique-le lui. Écoute, Maï, l'état de Kamia nous attriste tous. Toutefois, sa santé mentale s'est tellement détériorée que c'est impossible de... Shabd, ne prends pas sa peur aussi facilement pour de la folie. Kamia était sur le point de nous révéler la vérité. Elle allait nous le dire. Mais voilà, Quoi, Maï? Qu'est-ce que Kamia allait nous révéler à tous? Elle raconte n'importe quoi et toi tu veux l'encourager? Quelle piste voudra-t-elle bien explorer? je finirai bien par le savoir. Croyez-le, j'y arriverai avec l'aide de Kamia. Nous n'allons pas tarder à savoir qui est vraiment le coupable. Qui est-ce? Mais qu'est-ce que tu crois? Que tu pourras révéler mon secret à tout le monde? Tu n'as rien dit durant toutes ces années. Continue ainsi. Qu'est-ce que tu comptes dire? Que c'est moi qui ai tué ta mère, c'est ça? Hein? Oui, c'est bien moi qui ai tué ta mère. Mais qui voudra croire une folle comme toi? Tu devrais plutôt me remercier de t'avoir épargné la vie. Je t'ai laissé la vie sauve. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que tu n'as pas soufflé un mot à propos de la mort de ta mère. Mais maintenant, ma fille, ta langue commence à se délier. Même Non. trop. Est-ce que tu veux subir le même sort que ta mère? Maï. Maï?
Kamia ne sera pas brûlée vivante comme sa mère. Vous ne vous débarrasserez pas de votre fille de la même façon que vous vous êtes pris à vous débarrasser de votre épouse. Parce que je ne vous laisserai pas faire. Je vous en empêcherai. Kamia, Maï! Maï, ne le laisse pas me tuer! Pitié! Kamia, il ne va rien t'arriver. Je ne permettrai à personne de te faire le moindre mal. Tu ne pourras sauver quelqu'un que s'il te reste tes mains. Toutefois, Maï, tu devrais savoir qu'en fourrant tes mains dans une fosse à serpents, tu mets non seulement tes mains en péril, mais aussi ta vie. Je n'ai pas peur pour ma vie. Mais je ferai en sorte à ce que la vérité se sache. Et je compte bien le faire. Allez, Kamia. Maï, dans ce monde, on détermine la vérité en fonction de la source d'où elle provient. Et dans cette maison, entre ta parole et la mienne, tu peux me croire que c'est ma parole qui pèsera lourd sur la balance. C'est ce qu'on va voir. Allez, Kamia, partons. Si jamais je te le permets, et si tu prononces un seul mot de tout ça, je te préviens tout de suite que tu vas me le payer très cher. Partons. Mais papa, qu'est-ce que vous faites là? Mais papa, vous avez perdu la tête? Maï, oublie Kamia et pense plutôt à toi. Kamia est toute seule dedans. Lâchez-moi! Alors comme ça, tu vas dire la vérité à tout le monde. Comment vais-je faire pour aider Kamia? De plus, je ne pense pas pouvoir m'attaquer à lui toute seule. Et je ne peux compter sur l'aide de personne dans cette maison. Par contre, si je disais la vérité à mon oncle et ma tante, eh bien, je pense qu'ils pourraient peut-être m'aider. Maï, chérie. Ma tante, je sais qu'il est déjà très tard, mais là, j'ai absolument besoin de vous parler. Ma tante... Oui, ma fille, nous le savons déjà. Mais non, ma tante. Ce que Kamia... Je t'assure, il nous a tout raconté. Oui, chérie. Tu sais, tout comme toi, nous étions tous les deux aussi très choqués par la nouvelle. Et nous ne pouvons que compatir avec Yash, qui a été informé par le médecin que sa fille doit être admise dans un asile. La pauvre fille était vraiment déboussolée, c'est pas vrai? Même nous en avons été témoins. Oh mon Dieu! Oui, Milo. Mais Yash, écoute. Nul ne peut aller contre la volonté de Dieu. Sois courageux. La déesse t'apportera son soutien. Mais maintenant, va et essaie de te reposer un petit peu. Tu verras que tout finira bien par s'arranger. Vas-y. D'accord, mon frère. Maï, tu devrais aussi aller te reposer. Ça ne sert à rien de se stresser. Tu n'y pourras rien. Vas-y. Ce n'est vraiment pas le bon moment pour leur parler. Va te reposer.
Je trouve que cette fille est quelqu'un de vraiment exceptionnel. Il n'y a qu'à voir combien elle se préoccupe du bien-être de sa belle-sœur malade. Tu devrais aller te coucher. Il est déjà tard. D'accord. Maï ne lâchera pas l'affaire aussi facilement. Je l'ai aperçu dans son regard. Elle est vraiment déterminée. Je suis sûr qu'elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour me dénoncer. Dans ce cas, je devrais d'abord m'occuper d'elle et ensuite de ma fille. Où m'avez-vous emmené? C'est bien que tu aies repris conscience. Ainsi, tu pourras entamer ton dernier voyage consciemment. Ça te fait peur? Si tu avais simplement gardé le silence, comme Kamia, je t'aurais laissé la vie sauve. Tu te rends compte, Maï? Viens. Qu'est-ce que vous faites? Mais lâchez-moi! Mais où comptez-vous m'emmener? Mais laissez-moi tranquille! Qu'est-ce qui vous prend? Hurle, Maï! Hurle! Il n'y a que les murs de cette maison de campagne qui pourront t'entendre. Personne ne vient rôder dans ces parages. Oh, je reviendrai ici seulement lorsque tu seras en train de pourrir. Est-ce que tu as peur de mourir, Maï? Hein? Dis-moi quelque chose, Maï. À ce que je vois, tu te préoccupes beaucoup pour les autres. Tu te bats farouchement pour la vérité, non? Et s'il t'arrivait quelque chose à toi? Qui viendra à ton secours, hein? Dis-moi. Maï? Mais où est passé Maï? Écoute, Maï, il se fait tard. J'aimerais vraiment pouvoir rester un peu ici et discuter avec toi. Mais aujourd'hui, ce ne sera pas possible. Ne t'inquiète pas.
La nouvelle de ta disparition finira par arriver aux oreilles de Sonny. Et mon absence pourra éveiller des soupçons, tu comprends? Tu as peur, Maï? T'en fais pas. Je reviendrai bientôt et je te délivrerai de ce monde horrible. Je viendrai. D'accord? Je viendrai. Je ne comprends pas où Maï aurait pu partir aussi tard dans la nuit. Je ne sais pas, et cela me laisse vraiment perplexe. Pourquoi n'irais-tu pas voir si elle se trouve sur le toit? Tu sais, des fois, les gens aiment bien aller s'asseoir sur la maison pour prendre un peu d'air et faire le vide lorsqu'ils sont préoccupés, n'est-ce pas, Bilo? Oui, le toit, le jardin, n'importe où. Mais maintenant, j'ai été voir sur le toit et dans le jardin, je l'ai cherché partout. J'ai même parlé aux domestiques, mais personne ne l'a vu. Mon Dieu, je commence vraiment à m'inquiéter. Écoute, fiston, tu devrais appeler la police. Non, attends, pars plutôt à Vire. Nous avons bien un policier dans la famille. Il saurait retrouver Maï très vite. Ma tante, c'est une excellente idée toutefois. Vous avez dû remarquer le comportement de Maï ces derniers jours. Et qui plus est, Vire n'est pas à Jalandhar en ce moment. Vraiment? Bilo, il a parfaitement raison. Ce serait autre chose si Vier était là. Ce problème ne doit pas s'ébruiter. Mon oncle... Vous avez parlé à papa? Non, mon garçon. Dans ce cas, je vais aller l'informer. Bien, fiston. Où est-ce que Maï a bien pu partir, Bilo? Qu'en penses-tu? Je ne sais pas. Depuis que nous sommes arrivés, la seule chose que j'ai remarquée, c'est que ça ne va pas dans leur couple. Papa? Papa? Je me demande où est passé papa. Shabd? Ah, te voilà papa. Pourquoi? Il y a un problème? Papa, Maï est introuvable. Maï est introuvable? C'est-à-dire? Eh bien, je l'ai cherchée partout. Elle est nulle part. Shabd, nous devons faire tout notre possible pour la retrouver. Sinon, que vont dire les autres? Qu'est-ce qu'on va dire à sa sœur Sonny? Viens papa, on la cherche. Sonny, ma fille, mais non. Ce n'est pas ce que tu crois. Oui. Attends, Shabd est là, je vais te le passer plus tôt. C'est Sonny, je ne lui ai encore rien dit. D'accord. Allô? Oui, Sonny? Shabd, bonjour, qu'y a-t-il? Navré de te déranger? Tu me déranges pas, Shabd. Dis-moi, que se passe-t-il? Je sais que Maï et toi, vous vous parlez beaucoup ces derniers jours. Est-ce que vous avez prévu de vous rencontrer? Eh bien, non, nous n'avions pas prévu de nous rencontrer. Vas-y, Shabd, dis-moi ce qui se passe. Qu'y a-t-il? Tout va bien, n'est-ce pas? Oui, je t'assure que tout va bien. Oui, ne t'inquiète pas. Très bien, Shabd, dis à Maï. Oui. Qu'a-t-elle dit? Qu'a-t-elle dit? Maï n'est pas chez elle non plus. Hein? Quoi? Je me demande ce qui se passe. Shabd ne m'a jamais raccroché au nez auparavant. Oh, je n'arrive pas à le croire. Qui peut bien appeler si tôt le matin? Hein? Ma tante, c'était mon beau-frère, Shabd. Oui? J'ai eu l'impression qu'il était vraiment bizarre. Indirectement, il me posait des questions à propos de Maï. Comme si Maï n'était pas à la maison. Sonny, c'est incroyable. Tu passes ton temps à t'inquiéter pour tout et pour rien. Où crois-tu que Maï serait si ce n'est pas là-bas? Je suis sûre qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Allez, nous allons faire une petite promenade matinale. Tu verras, ma fille, l'air frais du matin va te permettre de te détendre. Non, ma tante. J'ai quand même un mauvais pressentiment qu'il est arrivé quelque chose à Maï. Et je suis sûre que tout va bien se passer. Allez, viens avec moi. Je vois, elle n'est pas venue chez toi. D'accord, merci. Je vais essayer chez Raksha. Allô? Salut Raksha, c'est Shabd qui parle. Est-ce que Maï serait chez toi? Non plus? Non, elle s'inquiétait de ta santé, donc je pensais qu'elle était venue te rendre visite. Je vois, Dieu merci. T'en fais pas, nous viendrons ensemble te voir. Au revoir. Est-ce qu'elle a des amis? Allô? Oui, Natacha, Shabd à l'appareil. Salut. Dis, est-ce que Maï est venue chez toi? Non? D'accord. Ne t'en fais pas, c'est rien. Merci.
Dis donc, papa? Papa? Shabd, est-ce que tu as des nouvelles de Maï? Non, papa, aucune nouvelle. Je vais me mettre à sa recherche. Il faut qu'on se dépêche pour la retrouver, avant que cette nouvelle ne s'ébruite. D'accord. Ma voiture est dans le garage, je peux prendre la tienne? Oui. J'apporte les clés. D'accord? Très bien, papa. Voici les clés. J'y vais. Est-ce que ça va, Shabd? Qu'est-ce que le bracelet de Maï fait dans ta voiture? Son bracelet? Dans la voiture? Peut-être bien qu'elle s'est servie de la voiture. Mais Shabd, ça n'a pas d'importance, il faut la retrouver. Dépêche-toi. Je devrais peut-être disparaître pour quelque temps. Oh mon Dieu. Prends pitié, mon Dieu. Pitié, retourne notre Maï à la maison saine et sauve. Prends pitié, mon Dieu, prends pitié. Écoute, fiston. Ne perds pas espoir, mon fils. Aie confiance en Dieu. Maï reviendra saine et sauve. Oui, mon garçon. Écoute, nous allons tous prier ensemble et demander au Tout-Puissant de nous venir en aide. Alors tu verras. Maï rentrera très vite à la maison sans une égratignure. Vous avez parlé à papa? Ah non, fiston, il ne tient pas en place. Tant il s'inquiète. Après que tu sois parti, il est parti à la recherche de Maï aussi. Je vais appeler papa. Peut-être qu'il a des nouvelles. Sinon, nous devrons informer la police. Je te l'avais dit, n'est-ce pas? Qu'on allait se revoir très vite. Pourquoi est-ce que tu crois que je t'ai détaché, dis-moi, Je pense que tu dois avoir déjà compris que c'est l'heure pour toi de partir. Laissez-moi partir. Je veux sortir d'ici. Relâchez-moi. Je n'ai eu aucune pitié pour ma femme. Je n'ai pas épargné ma fille non plus. Pourquoi je t'épargnerais? Et sache que je ne fais jamais de cadeaux à mes dénonciateurs. Et toi non plus, tu ne m'échapperas pas. Tu vas mourir ici. Non. Non. Je vais te tuer dans la pièce où j'ai tué ma femme. Tu mourras tout comme elle. Rejoins-la dans l'autre monde et tu auras tout le temps de lui dire la vérité. Tu adores révéler la vérité, n'est-ce pas? Pour l'amour de Dieu, lâchez-moi. Vous irez rejoindre l'autre monde un jour, vous aussi. Et vous serez punis pour tout ce que vous avez fait. Mon père disait toujours,
que tout le monde finit tôt ou tard par payer ses méfaits. Ah oui, ton père. Maï, tu peux te consoler avec cette croyance, ça n'a aucun effet sur moi. Et puis, si tu ne serais plus là, qui va savoir si c'est réalisé ou pas? De toute façon, je n'ai peur de personne. Non. J'essaie de l'appeler. Pourquoi est-ce qu'il ne décroche pas? Oh. Un appel de la maison. Maï, tout le monde se fait beaucoup de soucis pour toi. C'est Shabd. Les pauvres, ils sont tous morts d'inquiétude pour toi. Devrais-je l'éteindre? Je voudrais lui parler. Relâchez-moi, mais laissez-moi partir. Tu es l'unique responsable de ce qui t'arrive aujourd'hui, Maï. Je t'ai bien fait comprendre à plusieurs reprises de ne pas te mêler de cette affaire. Mais toi, tu t'obstines à révéler la vérité. T'en fais pas. T'en fais pas, Maï. Relâchez-moi. Laissez-moi partir, s'il vous plaît. Désormais, personne ne saura la vérité à mon sujet. Parce que tout ce que tu sais à mon sujet brûlera avec toi. Personne ne viendra à cette maison de campagne pour te sauver. Et n'essaye même pas de t'échapper, tu n'y arriveras pas. Tu vas brûler vive, tu verras. Marrant, pas vrai? Lâchez-moi. Mais qu'est-ce que vous faites, papa? Tu as le droit de savoir pourquoi tu as mis ta vie en danger. Il faut que tu le saches. C'est ton droit. Tu vois, je n'ai jamais voulu que les choses se terminent comme ça. Mais Kamnia et sa mère ne m'ont pas vraiment laissé le choix. C'est pas ce que je voulais. Quoi? Mais qu'est-ce que vous faites? Mais vous êtes malade! Tu n'as aucune idée de tout ce qui a pu se passer dans cette maison avant ton arrivée. La démence de Kamnia ne date pas d'hier. Elle a perdu l'esprit à cause d'un garçon il y a des années de cela. Il n'était pas de notre rang. Tu sais, son père n'était pas du même rang que le mien. Et tu vois, je me suis opposé à leur mariage. Mais Kamnia voulait à tout prix épouser ce garçon, personne d'autre. Elle voulait être avec lui. Elle était tellement éprise de ce garçon qu'elle pouvait franchir toutes les limites. Oui, toutes. J'ai appris plus tard qu'elle l'avait laissé tomber, parce qu'elle avait peur de ma réaction. Suite à cela, Kamnia est tombée très malade. Elle dépérissait de jour en jour. Elle ne parlait plus, elle ne souriait plus. Elle a sombré dans la déprime. Et sa maman me tenait responsable pour l'état dans lequel elle s'était retrouvée. Oui, moi. Elle ne me disait rien. Elle me craignait. Elle était terrifiée.
Mais par contre, dans ses yeux, je pouvais voir à chaque instant combien elle me haïssait. Elle m'accusait d'être responsable de l'état de Kamia. Kamia et sa maman me fixaient toujours du regard. Je voyais dans leurs yeux le mépris qu'elles avaient envers moi. Un jour, ne pouvant plus supporter de voir sa fille malheureuse, la mère de Kamia fit une chose qu'aucune femme respectable ne penserait jamais à faire. Elle l'incita à s'enfuir avec son amoureux. Non seulement l'a-t-elle incité à le faire, mais elle l'a aussi aidé à s'enfuir. Mais avant que Kamia ne réussisse à s'enfuir, j'ai pu les intercepter. Je suis quelqu'un de très tolérant. Vraiment. Mais par contre, je ne supporte pas qu'on fasse les choses contre ma volonté. La maman de Kamia le savait. Elle avait peur de moi. N'empêche qu'elle a dit à Kamia, « Sauve-toi, sauve-toi. Oublie ton père, écoute ton cœur. » Sauve-toi, Kamia! Va-t'en d'ici! Ne te soucie surtout pas des autres! Pars, Kamia! Sauve-toi, Kamia! Cours, ma fille! Cours! Mais lâche-la! Cours, Kamia! Cours! Kamia, cours! Va-t'en, Kamia! Tu sais, ma femme, qui ne s'était jamais permise de me contrarier, a osé faire une chose pareille. Tu vois, Maï, je ne pourrais jamais tolérer cela. Je ne pouvais pas l'accepter. Pour l'amour de Dieu, ne fais pas ça! Non, ne fais pas ça! Au secours! À l'aide! À l'aide! Maman! 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 Kamia! Maman! Papa, pitié, je t'en prie, sauve ma maman, papa! Elle n'a rien à voir avec tout ça! Ne la punis pas pour mes erreurs, Kamia! papa! Elle paye pour ses actes, pas les tiens. Non! Allez, Non! viens. Maman! 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 Et depuis ce jour fatal, Kamia est comme ça. Elle a vu sa mère mourir brûlée vive devant ses yeux. Elle n'est pas folle. Elle ne s'est juste pas remise de ce traumatisme. Je ne fais que la persuader qu'elle est folle. Je l'ai toujours gardée enfermée dans sa chambre.
Et maintenant, c'est à ton tour. Tu vas finir comme ma femme. À l'aide! Venez m'aider! Maï! Chab! Chab! Venez m'aider! Maï! Chab, mon fils! Ne m'appelle pas ton fils! Je ne suis plus ton fils maintenant! Tu as assassiné ma mère! Tu as persécuté Kamia! Et maintenant tu essaies de tuer Maï aussi! Pourquoi n'essaies-tu pas de me tuer, hein? Mets le feu à tout ce que tu trouves! Ne me Chab, touche pas! écoute-moi. Laisse-moi! Pousse-toi! Mon fils! Pousse-toi, N'y va je te pas! dis. N'y va pas, Chab! Shabt! Shabt! Chab! Toi! Maï, chérie! Ma tante! Ma petite chérie. On n'y se vend rien. Chab! Allez, suivez-moi. Allez.